avec Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet encore trop tabou à mon goût, les moments de solitude que l'on peut vivre au quotidien. Alors c'est quoi un moment de solitude ? Eh bien, c'est par exemple se prendre une baie vitrée en plein visage, car on pensait qu'elle était ouverte, alors que non. Un moment de solitude, c'est laisser sa place dans les transports en commun à une femme enceinte, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Ou c'est dire bonjour madame et s'entendre dire non, c'est monsieur. Comme tout le monde, voire plus, moi aussi je vis régulièrement des moments de solitude. Pas plus tard qu'hier, j'en ai vécu un de toute beauté. En promenant mon chien, il tirait très fort sur sa laisse, il avait plu. J'ai glissé sur une plaque d'égout et... Je suis tombé. Oui, c'est ça. Effectivement. Quoi de mieux qu'une chanson de Matt Pokora pour exprimer un moment de solitude ? Alors oui, je suis tombé, lamentablement. Évidemment, je n'étais pas seul dans la rue. Oui, parce que quand ce genre de petit tracas nous arrive, notre premier réflexe en général, c'est de se demander est-ce qu'on m'a vu ? Et là, la réaction des gens, on aurait cru que je venais de tirer une petite boule noire à Motus. Oui, il faut savoir que moi, en tant que comédien, j'en vis tout le temps des petits moments de gêne, notamment en casting. Par exemple, la fois où j'ai dû me coucher dans une glacière géante, les accessoiristes les plus talentueux de France avaient passé des heures afin de l'élaborer. Et moi, je l'ai explosé en quelques secondes en entrant dedans. L'artisanat français n'est plus ce qu'il était, que voulez-vous, à moins que j'ai un peu triché sur mes mensurations. Je dois mes plus grands moments de solitude à certains castings pour des publicités. J'en ai passé un une fois pour une marque de nettoyant pour toilettes. Il cherchait deux personnages pour ce spot publicitaire, un homme bodybuildé et donc très fort, n'est-ce pas ? Et un autre personnage, celui que je devais interpréter et qui était donc, je cite le briefing du casting, un personnage freluqué, pas très fort, mais au final surpuissant grâce à son spray qui nettoie car pas besoin de muscles avec ce produit. Alors pour ceux qui auraient un doute, moi je postulais pour le rôle du freluqué. Et petite précision, je devais porter pour l'occasion un caleçon fantaisie et puis c'est tout. Rien d'autre. Me voilà assis donc dans la salle d'attente à côté du type bodybuildé et mal à l'aise comme à mon habitude, je tente de faire une petite blague et lui lance donc un « Toi aussi tu viens pour le rôle du freluqué ?» Vous imaginez bien le regard de bovin que j'ai eu en retour. Vient donc le moment de dévoiler mon caleçon fantaisie car on m'appelle pour passer devant le directeur de casting. Je retire donc puis plie soigneusement mes vêtements que je pose délicatement sur une chaise à côté de ma dignité. Sans même m'en rendre compte, me voilà enfin en caleçon fantaisie, motif palmier, coucher de soleil à Miami. Debout, vaporisant ce spray, ce fameux spray nettoyant surpuissant dans ce faux toilette et tentant de comprendre ce que signifiait l'indication du directeur de casting. C'était pas mal, mais fais-le-moi plus bleu. Alors je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire et bien sûr, je n'ai pas décroché le casting. Sur une échelle de 1 à 10, Ilana, vous la noteriez comment ? Celle à 1 étant cette histoire, je suis sûr que vous en avez entendu parler, Christophe, de cette femme qui a ramené un hérisson qu'elle avait ramassé au bord d'une route chez le vétérinaire et à qui on a expliqué que ce n'était pas un hérisson, mais un pompon. Oui, ça pique. 10, c'est véridique. 10 étant finir un appel professionnel par un bisou, juste parce qu'on a oublié à qui on parlait. Je vous l'accorde, Kevin, ça aussi, ça pique un peu. Bon, je vous donne un bon 7 sur 10 sur celle-ci. On aurait besoin dans ces moments, c'est vrai, de quelqu'un de compatissant qui aiderait à relativiser tout ça. Eh bien oui, Lana, c'est pourquoi je laisserai le mot de la fin à un spécialiste en la matière. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Empathie. Pas de panique, ces petits moments de solitude arrivent à tout le monde. Petit conseil, laissez quelques traces sur vos baies vitrées, évitez les plaques d'égout sous la pluie et tout se passera bien. Allez, bisous. Merci beaucoup, Kevin Derbloom, plutôt Jean-Michel Empathie. Très belle imitation en tout cas. Bravo. Merci d'être avec nous. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Patricia Miralles, ministre des Anciens Combattants.